Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser ce Bitcoin, Ethereum, BNB. On ira voir aussi donc le SP500, l'indice du dollar qui sont super intéressants je trouve. Et on ira voir toutes ces altes, donc des choses aussi de toute façon assez intéressantes. Comme le Solana bien évidemment. On va passer aussi un petit peu de temps sur Twitter. Je tenais d'ailleurs à souhaiter le courage et la force à toutes les personnes qui ont perdu de l'argent avec FTX. Personnellement ça m'a pas du tout impacté, j'avais jamais ouvert de compte chez FTX. Donc je suis plutôt content, j'avais jamais fait un dépôt quoi, donc plutôt content pour moi, mais je suis vraiment navré en tout cas pour les gens qui ont perdu par rapport à ça. Et tout ce que je peux faire c'est potentiellement faire gagner 100 balles dans les commentaires, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, en tout cas pour soutenir les gens qui ont perdu sur FTX. N'hésitez pas aussi à mettre si vous voulez quelque chose de spécial sur cette chaîne, si vous voulez que j'améliore quelque chose, s'il y a quelque chose qui va pas, etc. Je suis ouvert à tout, et prenez un peu de temps genre juste pour mettre un commentaire pour potentiellement soutenir les gens qui ont perdu de l'argent, etc. avec toute cette histoire parce qu'ils ont fait faillite. Donc voilà, je donnerai 100 balles à un des commentaires. D'ailleurs, je vais même faire un truc. Je vais donner 100 balles au commentaire le plus liké sous cette chaîne. Donc n'hésitez pas. Voilà. Enfin bref, j'ai trop parlé. Pour l'intro, on est directement parti sur cette charte. Crypto, crypto, nous sommes directement partis. On va partir sur mon Twitter ici. Donc on avait des choses assez intéressantes que je voulais vous partager depuis un certain temps. Donc déjà je vous ai partagé mon lexique. Je le mettrai aussi en description de mes vidéos et de mes futures vidéos. Ici vous avez le lexique de tout ce que j'utilise. Donc le BOSS, COS, OB, OTE, c'est Optimal Trade Entry pour les gens qui ne savaient pas, les dollars, etc. Bref, je vais tout vous mettre en description, comme ça vous avez ça sous la main tout le temps. J'espère que ça vous plaira. Ensuite ici, donc hier je mettais retest du range. Actuellement on est bel et bien en train de retester ce range. Donc vous voyez ici en daily, la clôture est juste parfaite, hein. Genre on a vraiment clôturé juste en dessous. Donc magnifique petit retest. Je rappelle encore une fois les gars, beaucoup de gens m'ont parlé de V-bottom, V-bottom, V-bottom. Ça c'est pas un V-bottom. Un V-bottom ça prend plusieurs jours. Après une telle descente, je rappelle qu'on est sur une baisse de plus d'une année. Un vrai V-bottom ce serait un truc du style boum et boum. Ça c'est un vrai bottom, mais ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour faire un V-bottom. V-bottom ne veut pas dire rapide, hein. Ça peut être lent. On peut même faire un truc comme ça. Ça peut être très long. Bon, souvent c'est assez rapide, mais c'est pas en une journée, après une baisse comme ça, que avec juste ça, vous allez avoir un V-bottom. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me disent ouais, mais un V-bottom, V-bottom. Non les gars, c'est pas ça un V-bottom du tout. Ensuite ici, on avait ce petit scénario, je trouvais ça assez intéressant. On avait une inversion structure dans une inversion structure. Donc ici, ça nous montrait qu'on peut avoir une potentielle redescente dans cette zone d'order block, remonter, chercher la zone de TE de cette inversion de structure. Donc je rappelle qu'une inversion de structure, c'est avec un COS et un BOSS, donc c'est cassure de la structure vers le bas. On devait revenir dans la zone de l'OTE, donc c'est Optimal Trade Entry, donc c'était la zone d'entrée parfaite. En gros, en passant aussi au-dessus de ça pour récupérer les liquidités qui étaient placées ici au-dessus et ensuite redescendre. Et du coup, si on avait ça, on aurait pu avoir un super short ici. Mais malheureusement, on n'a pas eu ça. On a eu, donc j'attendais un scam pump, mais malheureusement, FTX vient d'annoncer leur faillite. Ça a précipité le dump. Donc actuellement, si on regarde la charte, on a eu directement un dump plutôt violent d'un coup. Bon, là, on s'est bien repris. Mais voyez, hein, ici, on a vraiment fait d'un coup comme ça, et du coup d'ailleurs j'ai pris mon stop loss parce que j'avais un petit trade sur BitGet, mais bon ça arrive, au moins j'aurais perdu un peu d'argent avec cette histoire, mais voilà, on peut pas faire grand chose de plus. On va parler aussi des choses que j'ai enregistrées. Donc on avait donc voilà FTX qui met press release qui ont fait faillite, voilà, bon bah je suis désolé et navré pour tous les gens qui ont perdu de l'argent. Ensuite on avait ça, plutôt assez intéressant, accumulation, manipulation. Donc après la manipulation ici elle me semble assez petite par rapport à toute l'accumulation qu'on peut. On peut quand même je pense stagner un certain temps en dessous ici. Et là on a les liquidations donc de Kingfisher, donc c'est les liquidations de Bybit, Binance, Bitfinex et OKX. On a ce cluster ici, donc vous voyez ici on a quand même un petit peu, on a un énorme cluster vers la zone des 20 000, ouais, 20 000, on a vraiment un gros cluster. Donc soit on vient chercher les liquidations ici en bas, ce qui me ferait sens en tout cas, on récupère ça et après on recte tout ce qu'il y a au nord. Si vraiment on fait ce genre de scénario, ce qu'il faut vous dire c'est que au moment où on aura pris toutes les liquidités, on va repartir extrêmement fort. Et ça sera surtout, je pense, de l'achat en spot pour en fait faire décoller le prix au maximum pour pas que les gens aient le temps de long en fait et pour qu'on prenne vraiment les gens. Soit on fait ça, donc soit là on peut faire notre fameux V-bottom que tout le monde veut, ce fameux V-bottom, voilà. Soit ça prendra beaucoup plus de temps, on descend, et après là on stagne, et puis après ça repart. Pour moi ces deux scénarios sont valides, mais voilà, j'attends en tout cas un nouveau plus bas ici, ça c'est sûr et certain. Je rappelle qu'en monthly on a toujours cette zone ici, donc de fair value gap à venir chercher, donc ça descend jusque là, on en a un autre jusqu'ici, bref, on a des zones à venir chercher sur ces niveaux là, donc 14 000 et 12 000.
C'est possible, voilà, c'est possible, ça ferait sens, mais en tout cas, peut-être placer de 3 ordres ici en achat en spot sur le BTC. On va parler quand même du court terme, parce que je pense que ça vaut la peine. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? On avait ce retest de ce bas de range, hein, donc je vais quand même le notifier pour que vous puissiez le voir sur cette charte. Mais en gros, on avait ce bas ici qui va faire en tant que, du coup, résistance. On était bien venu taper dessus, etc. Et là, on s'est bien fait rejeter. Donc, je me suis dit, ok, il y a potentiellement un short à prendre dans cette zone-là. Je vais enlever cette ligne, hein, parce qu'elle est un peu désagréable. Ensuite, ici, on a eu une jolie petite inversion de structure, donc le COS, continuation de la structure haussière, c'est à chaque fois qu'on a une clôture au-dessus de l'ancienne mèche, boum boum boum, nouveau, ici parfait. Sauf que en fait ici par rapport à ce plus bas, on a fait un boss, donc breakout de la structure baissière, clôture en dessous de celui-là, et du coup souvent ce qu'on fait après ça, c'est qu'on remonte ici. Vu qu'ici on passe baissier, je me suis dit, ok intéressant, on peut largement faire une A, un truc comme ça, donc ici on monte A, B, et puis C, on vient chercher un petit peu plus haut, et ensuite ça chute. Ça, c'était vraiment mon plan. On avait aussi cette petite inversion structure qui nous a dit, ok, on va peut-être chercher cette zone avant de chuter. Malheureusement, du coup, bah, on a eu la news de FTX, vous voyez ce qui s'est passé. Voilà, on a tout traversé. Moi, j'ai pris mon stop loss, malheureusement, parce que j'ai tenté un petit long par ici, parce que je voulais tenter, en fait, le petit long entre ici et ici. Donc je me suis dit, ok, tout tenter, tac, tac. Mais voilà, finalement, c'est pas passé. FTX, c'est passé par là. Voilà un petit peu ce que j'attendais. Mais après, maintenant, je me dis que voilà, c'est toujours possible de revenir chercher là. Parce qu'en fait, maintenant, on a une poche de liquidité là, une poche de liquidité là. On peut largement retaper ça pour rechuter. Mais actuellement, on n'est pas du tout aussi. En fait, ici, tous les rebonds, à mon avis, qu'ils vont avoir ici, ça va être en tout cas pas pour venir chercher un nouveau sommet. Ou la seule option que, bah, en fait, on vient de chercher un nouveau sommet, ça nous fera une jolie, en fait, grande A, B et puis C, et du coup à ce moment là le C on shortera quand on passera en fait au-dessus de ces zones là. Ça c'est vraiment la deuxième zone de short, c'est passé au-dessus de ces zones là. Je vous l'ai partagé hier, donc voilà, c'était vraiment ça. Soit on vient chercher cette zone là, soit on vient chercher les liquidités qui sont placées là, donc un petit peu plus haut vers la zone des 18 500, 600 pour le BTC. Juste passer sur les autres charts si j'ai pas un petit truc. Oui, on avait aussi cette charte, donc voilà, vraiment le pullback on l'a fait là. Maintenant on attend vraiment cette descente, et ce que je voudrais vraiment, voilà, là ça peut être vraiment un V-bottom qui peut se former, hein. Ça c'est vraiment quelque chose complètement faisable. Passons donc sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui est descendu toujours très bas, on a rebondi, bon là ça descend un petit peu. Perso pour l'Ethereum, vraiment il faut une clôture au-dessus de ça. Tant qu'on n'a pas ça, voilà, on n'a pas grand chose, il faut vraiment une clôture au-dessus de ça. Et ensuite, il faudra quand même faire attention de cette potentielle ABC et ensuite rechute. Mais encore une fois pour cet Ethereum, moi je l'attends. En tout cas, venir chercher cet Equalo ici. Du côté du BNB, on est venu chercher la zone d'OTE. Hein, hier, boum, ça a rebondi. On s'est fait repousser donc par ce top là. Je trouvais ça assez intéressant comme ligne. Boum. Moi je l'attends toujours plus bas. Le BNB, pour moi ici, méga poche de liquidité. On va sans doute dégringoler petit à petit. Mais voilà, vraiment attendre au moins la zone ici, je pense des 220, un truc comme ça pour le BNB. Mais moi c'est ce que je vais faire. L'indice du dollar qui chute, magnifique. Donc là actuellement ce qui est super intéressant, c'est qu'on arrive dans nos fameuses zones. Voilà, on est sur ces fameuses zones. On a pris ici l'Equalo, donc on a récupéré les liquidités qui étaient placées là en dessous. Et maintenant on arrive sur des niveaux super intéressants. On a, donc je pense que ça j'ai dû tirer en daily ou en weekly. Voilà, on avait la zone de fair value gap en weekly, regardez-moi ici. Donc là, la petite zone grise, ça a été récupéré, magnifique. Donc maintenant, je me dis que là, on peut largement rebondir sur ces zones-là. On peut peut-être encore aller mécher un petit peu plus bas, chercher cet order block ici. Bref, mais là, pour moi, on est sur une zone dure, sur l'indice du dollar. Si vraiment ici on chute, bah, la prochaine zone, ça sera ça. Et si on close en dessous de ça, là, on pourra vraiment dire, ok, on est peut-être baissier, hop, rebondir et ensuite repartir parce que ici, ça va nous former notre boss. Mais pour le moment, voilà, je pense qu'ici, on peut avoir un rebond sans trop de problèmes pour l'indice du dollar. Du côté du SP500, c'est la même chose, mais à l'inverse, étant donné que bah, si l'indice du dollar chute, on a potentiellement un pump du SP500. Donc ici, on a bel et bien le fameux pump du SP500. Je vais enlever ça parce que ça ne sert plus à rien. On a traversé ça comme dans du beurre. Mais on arrive dans la grosse zone de fair value gap en daily. Donc ça, il va falloir se méfier pour le moment. Mais si vraiment on traverse ça, les amis, là, il y aura peut-être un monde où en fait, on aura peut-être trouvé un bottom pour le SP500. Et ça, c'est plutôt pas mal, à moins qu'il y ait une autre guerre ou j'en sais quoi. Mais voilà, on va arriver dans toute cette zone ici. Donc là, on va arriver dans la zone de TE, dans la zone de fair value gap. C'est la zone de rechargement de short, hein. Je rappelle que là, on est bien dans une structure baissière. Un plus bas, sommet toujours plus bas, donc tac, et pourquoi pas en refaire un autre ici pour rechuter encore plus bas. Même chose ici, hein, on fait toujours des plus bas, toujours plus bas. Donc ici, méfiance, si ici on a le SP500 qui s'inverse, bah, le Bitcoin risque aussi de s'inverser. Donc faites attention à vous. Le Solana, donc, qui est en train de travailler nos fameuses zones. Personnellement, moi je n'ai pas envie de trader le Solana, étant donné qu'on a juste fait des mèches au-dessus de ça.
c'est rien de haussier. Après on a méché, on a quand même bien méché, mais je l'attendrai en tout cas plus bas si vraiment je veux en acheter. On va passer le Doge parce que ça va pas bouger. Matic qui a vraiment très bien rebondi, mais je l'attends toujours en dessous de ces niveaux-là. Vraiment, il y a la liquidité ici à venir chercher. Moi, je l'attends toujours dans cette zone de l'OTE. On a Elrond qui a beaucoup plus de mal que les autres. Je pense que la prochaine target, c'est ce nouveau plus bas. Ouais, en tout cas, ça me semblerait correct. Mais tant qu'on n'a pas ça, ça sert à rien. On a le Atom qui est venu chercher notre zone d'OTE. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Atom, j'avais mis une analyse il y a super longtemps. J'étais plutôt content. D'ailleurs, il y a un abonné à moi qui m'a dit qu'il avait tout vendu à ce moment-là où j'avais partagé ça. Très content. Content que j'ai pu vous limiter la casse. Voilà, zone d'OTE, boum. Boum, directement on est venu chercher la zone d'OTE. On est venu chercher ici toutes les liquidités qui étaient placées là en haut. Parfait. Mais je pense que voilà, on peut peut-être encore s'attendre à encore une... En fait, on a eu un joli petit rebond. Tac, rebond. Et ensuite maintenant on va dégringoler gentiment. Et pourquoi pas nous faire en fait un style de bottom, un truc comme ça. Ça se fait assez souvent, donc voilà, on va patienter, mais je l'attends encore plus bas. Personnellement, je suis plutôt vert pour le moment. Du coup, on a le Solana qui est venu chercher 2-3 liquidations, voilà, 2-3 petits bottoms, mais c'est toujours pas le cas. Moi, j'attends toujours cette zone de manipulation sous ce range. On va patienter. Et pour finir, on a le BGB qui tient plutôt bien, donc c'est la crypto-monnaie de BitGet. D'ailleurs, j'ai demandé qu'ils fassent un proof of reserve pour voir s'ils avaient des fonds, etc., si jamais il se passait quelque chose, parce que c'est BitGet, il faut se rappeler que c'est un nouvel exchange. Donc les nouveaux exchanges n'ont pas forcément vécu de méga dump, etc., donc faites attention. Personnellement, je vais quand même vous dire, j'ai éparpillé mes fonds un peu partout pour être sûr que si jamais, par exemple, BitGet fait faillite aussi, ou je sais pas, un autre exchange, je sais pas, Bybit, ou j'en sais rien, que je perde pas tout, quoi. Parce que je connais des gens qui ont tout perdu sur FTX et j'ai pas forcément envie que ça m'arrive. Voilà, voilou. Enfin bref, sinon, le plus safe, c'est ça, hein, encore une fois, ne l'oubliez pas, c'est les petites ledgers, il n'y a rien de plus safe que ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc on va simplement attendre un nouveau plus bas pour le moment. Après, on peut toujours faire un nouveau plus haut, venir chercher ces zones-ci, et ensuite s'inverser. Mais encore une fois, méfiance, personnellement, je vais éviter trop de trades encore une fois maintenant, vu que bon, on a eu les news de FTX, ça a de nouveau fait un carnage sur la chart. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, un bon week-end, et à plus!